Bonjour, il me fait plaisir de m'adresser à vous via ce canal en fonction du contexte particulier qu'on connaît cette année. Donc, je suis ici pour vous parler du règlement sur le contingent de dépôt qu'on a fait à la Régie. On se rappelle qu'en 2016, on avait obtenu un règlement sur le contingent qui nous permettait d'émettre 5 millions d'entailles. Et lors de la décision, la Régie nous avait mentionné qu'on devrait revoir notre règlement qui était devenu difficile d'application en fonction de toutes les modifications qu'il y avait eu au cours des dernières années. Donc, on a amorcé le travail à ce moment-là. On a consulté les producteurs, on a consulté nos employés et on a déposé le 3 août notre nouveau règlement sur le contingent. On a reçu confirmation de la Régie qu'il y aurait des audiences publiques en lien avec cette demande de changement-là et on vous tiendra informé des dates lorsqu'ils seront connus. Je vous rappelle que ce que je vais vous présenter n'a pas force de loi, c'est un projet de demande. Donc, le règlement actuel s'applique encore pour la saison à venir tant que la Régie n'aura pas statué sur notre demande. La demande de changement s'appuie sur 4 grands principes. La suppression d'articles qui étaient devenus désuets, l'harmonisation au niveau de certains articles qui n'étaient pas cohérents entre eux, l'intégration des demandes des producteurs depuis 2016, puis on a également introduit des nouveaux concepts. Au niveau de l'harmonisation, je vous dirais, la cession serait permise aux enfants et petits-enfants. La location serait possible pour les projets d'innovation et de relève. Et les baux de location seraient de 15 ans dans chacun des volets lorsqu'on va attribuer des nouvelles ententes. On a également introduit le concept de croissance-réduction qui a été revu. On vous avait consulté lors de la tournée d'hiver 2020 à ce sujet-là. On vous avait présenté la méthode. Je vous la rappelle rapidement. On va prendre les 5 dernières années. On va enlever la meilleure année. On va enlever la plus petite. On va faire une moyenne des 3 années restantes et on va regarder qu'est-ce qui reste comme production. Puis cette production-là, on va regarder si à l'intérieur du contingent, dans une fourchette de 85 à 100 si le contingent est correct. Si le producteur ne réussit pas à faire son contingent, c'est-à-dire qu'il est en bas de 85 bien, le contingent va être réduit d'un maximum de 5 Si par contre le producteur est produit au-delà de son contingent, bien, une offre de croissance pourrait lui être faite avec un maximum de 25 Ce 25 %-là ne s'applique pas pour un producteur qui serait mal habillé, qui serait en bas du rendement de référence à l'entaille. Également, l'obligation d'avoir un plan d'érablière pour les producteurs pour obtenir la croissance est prévue au présent règlement. Les fourchettes, ce qui est considéré pour les paramètres de la croissance, on a le sirop industriel qui présentement n'est pas pris en compte dans le cadre de l'offre de la croissance. Bien, dans le nouveau règlement, il serait pris au niveau du pourcentage des ventes de l'année de commercialisation. C'est-à-dire que si on vend 50 de la production, bien 50 de ce sirop-là pourrait être pris en considération pour l'offre de croissance. On vous avait également rencontré au cours de l'automne 2019 pour le volet attribution dentaire, une nouvelle façon. La Régie nous avait demandé de revoir notre façon. On vous avait consulté, on vous avait proposé des scénarios et je vous présente celui qui a été accepté à l'unanimité par les délégués, qui a fait partie d'une résolution qui a été adoptée. Donc, lorsqu'on va remettre des entailles, le conseil d'administration va prendre sa décision. On dit on émet 3 millions d'entailles. Bon, bien, ces années-là, au niveau de la relève, au lieu du 40 000 entailles qu'on émet annuellement, ça va monter à 100 000 entailles. Il va y avoir 5 de ce volume-là qui va être réservé pour les projets de démarrage en terre publique. Et les autres entailles vont être réparties selon 2 volets, volet démarrage et volet agrandissement. Je vous rappelle que pour les volets démarrage, ce sera des projets de maximum de 25 000 entailles et les producteurs devront faire un choix s'ils veulent projet complet ou y aller en attribution. Un producteur pourrait vouloir partir une érablière de 25 000 entailles et dire « si je n'ai pas mon projet complet, je ne me partirai pas parce que les investissements sont trop importants, donc je vais m'en aller du côté tirage au sort ». Par contre, on a d'autres producteurs qui sont déjà en exploitation et qui pourraient décider de dire « bien moi, je veux commencer tranquillement, puis si vous me donnez 2 000 entailles pour commencer, si ça va me satisfaire, lui, il s'en irait du côté attribution ». Le pourcentage des entailles pour être mis dans chacun des volets va être déterminé en fonction du pourcentage des demandes.
Même chose du côté agrandissement, le même principe. Par contre, au niveau agrandissement, c'est des projets maximum de 10 000 en taille et le producteur aura à faire le même choix. Est-ce que je veux y aller pour un projet complet? Donc, je vais m'en aller du côté tirage au sort ou sinon, au contraire, je vais être sûr d'en avoir, je vais aller du côté attribution et le nombre d'entailles est mis du côté attribution, tant pour le volet démarrage qu'agrandissement, c'est par tranche de 200. On offre 200 entailles à tous les producteurs, on regarde si la demande est comblée, sinon on fait un autre tour s'il nous reste des entailles et ainsi de suite. Lors de la dernière émission en 2016, bien, chaque producteur a eu 2334 entailles et on procédait à l'installation de ces entailles-là. Donc, je vous dirais que c'est les principaux points qui ont été demandés comme changement à la régie. On a également inclus certaines notions au niveau de les ventes d'eau et certains éléments qui vont toucher les producteurs transformateurs. Il y a un document qui a été préparé qui est beaucoup plus complet que la présentation que je vous fais aujourd'hui, qui sera disponible, qui a été déposé sur le web producteur et qui a été transmis à vos secrétaires régionaux. Je vous invite à communiquer avec eux pour en prendre connaissance. Et moi et mon équipe, on demeure disponible à répondre à vos questions si nécessaire. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle saison d'automne et on se revoit à la saison printemps 2021.